nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yolingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo yolingaki basapatu ya fiere nzoto nalatisaki yo. Shalom peuple de Dieu. Je te bénis mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant encore une fois dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Aujourd'hui nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que la porte. Il a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais il a dit encore lui-même que je suis la porte. Donc il est la porte. Et nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 10. Le livre de Jean chapitre 10 verset 9. La parole dit ceci. Jésus-Christ nous dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Gloire à Dieu. Donc nous devons savoir que quand nous acceptons Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est comme si nous venons dans une porte. Parce que là, il a dit que non, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc nous devons savoir que non, il est la porte. Et quand nous venons à Christ, quand nous acceptons Jésus-Christ, quand on l'accepte dans nos vies, ça veut dire que nous venons dans cette porte. Et cette porte, c'est la porte par laquelle qui nous amène vers le Père. C'est pour ça qu'il a dit que non, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc personne ne peut voir le Père sans passer par Jésus-Christ. Mais ce qui se passe dans beaucoup de personnes aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus-Christ, beaucoup de personnes, quand ils acceptent Christ dans leur vie, c'est comme s'ils limitent leur vie seulement devant cette porte. C'est une porte spirituelle qu'on va dire. Parce que lui-même, il a dit que je suis la porte. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc quand nous venons vers lui, nous devons savoir que nous sommes venus dans une porte, et cette porte, nous devons entrer. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous devons vivre en Christ. Nos vies sont cachées en Christ. Donc quand tu rentres dans cette porte, quand tu rentres en Christ, c'est là que tu vas commencer à bénéficier ou à découvrir le Père, ou à bénéficier des choses du royaume, les bienfaits du royaume. Donc nous devons entrer par Jésus-Christ. Nous devons l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur de nos vies, c'est bien. Mais nous devons faire tout pour dépasser cette étape-là. Et on peut dépasser cette étape-là quand on commence maintenant à marcher ensemble avec lui. Quand on commence à marcher en accord avec sa parole. Parce que quand on commence maintenant à marcher en accord avec sa parole, c'est là qu'on commence maintenant à fonctionner en lui. Dans le royaume du Père. Parce que tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu ne passes pas par Jésus-Christ. La gloire de Dieu, ce n'est pas des choses qu'on voit de ce monde, les biens de ce monde, non. La gloire de Dieu, c'est spirituel. Car notre royaume, c'est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume visible. Et la Bible nous dit aussi que non, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 3, que ce monde a été fait par des choses invisibles. Donc, ce n'est pas le bien de ce monde que tu vas appeler, c'est ça la gloire de Dieu. Non. Car la parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, de liens spirituels. De liens spirituels, nous sommes bénis en Christ. Donc, il faut dépasser cette étape-là pour commencer à vivre la gloire de Dieu.
la gloire de Dieu ou les bénédictions de Dieu, les biens de Dieu, ce n'est pas des choses qu'on voit dans ce monde. Parce que ce qu'on voit dans ce monde, tout le monde peut l'avoir. Parce que les païens en ont même plus que les chrétiens, on va dire comme ça. Mais en tant que chrétiens, nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies. C'est pour qu'on devienne un chrétien. C'est bien. Et alors, quand on est devenu chrétien, maintenant nous devons rentrer dans la vie du royaume. Nous devons dépasser cette étape-là. Commencer à fonctionner en tant que citoyen céleste. Nous devons étudier la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous devons bien étudier la parole de Dieu pour savoir comment nous devons fonctionner dans ce monde en tant que citoyen céleste. Car il a dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et nous devons rentrer en Christ. Nous devons vivre en lui. Et nous allons encore lire quelques versets où il nous dit ceci, que il nous a donné la gloire que le Père lui avait donnée. Toujours le livre de Jean, chapitre 17. Verset 22. Jean 17, verset 22, Christ dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous devons faire tout pour devenir un avec Dieu. Et c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire que Christ avait reçue. Jésus avait reçu du Père. D'être un avec le Père. Car il est sorti de Dieu. Et nous aussi, nous sommes nés de Dieu. Et comme nous sommes nés en lui, nous devons fonctionner dans cette gloire-là. Commencer à amener des choses invisibles dans le visible. Commencer à faire des choses spirituelles, les mettre dans le monde. Dans le monde qu'on vit comme ça. Car c'est à nous que le monde attend. La manifestation des choses spirituelles, la manifestation de la gloire de Dieu. C'est à nous, les enfants de Dieu. Donc Jésus-Christ, nous devons savoir qu'il n'était pas venu dans ce monde pour commencer une religion, non. Il n'était pas venu dans ce monde pour chercher les gens à l'adorer, non. Mais il était venu dans ce monde pour former une famille, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour faire de nous ses frères et ses sœurs, pour faire de nous ses co-héritiers, pour que nous puissions devenir un avec lui, pour que nous puissions devenir comme lui. Et quand on accepte d'être un avec lui, quand on accepte de devenir ses frères ou ses sœurs, quand on accepte de faire partie de cette famille qu'on appelle l'Église, nous sommes appelés à fonctionner en accord avec sa parole. L'Église, c'est une famille, bien-aimée. Donc, c'est pour ça que vous devez toujours faire tout de continuer à suivre les exhortations qu'on vous donne dans l'école du Saint-Esprit, afin que vous puissiez commencer à bien comprendre comment fonctionner en tant que citoyen céleste. Car l'Église, c'est une famille. L'Église, ce n'est pas des bâtiments. Et quand on parle de famille, ce n'est pas simplement les personnes qui viennent s'assembler avec toi dans votre église locale. Ce n'est pas ça. Quand les églises locales, il y a les membres du corps de Christ, il y a aussi de ceux qui viennent juste pour venir. Mais si tu sens que non, tu fonctionnes vraiment en accord avec la parole de Dieu. Si tu sens que il y a la sémence de Christ en toi, il y a l'Esprit de Dieu en toi, c'est que tu fais partie de ces corps de Christ, c'est que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Et tu dois marcher en accord avec sa parole. Tu es appelé à marcher en accord avec sa parole.
faut que tu puisses devenir un avec la parole de Dieu, car l'Église est une famille. Car Dieu a voulu toujours diriger ce monde par une famille. Et c'est pour cela que Jésus-Christ était venu pour former cette famille qu'on appelle l'Église. Nous sommes ses représentants. Nous sommes là pour représenter Jésus-Christ. C'est ce que nous devons savoir, mes bien-aimés. Mes amis, nous ne devons pas jouer avec la vie chrétienne. Nous ne devons pas jouer avec cet engagement que nous avons pris d'accepter Jésus dans nos vies. Car c'est ça qui va nous amener un jour au paradis. Car la vie n'est pas limitée sur cette planète. Nous devons premièrement savoir que nous sommes des esprits. Dieu est esprit, nous aussi nous sommes des esprits. Nous avons seulement ces corps pour fonctionner avec ça sur cette planète. Mais le vrai toi, c'est l'esprit qui est en toi. C'est ça le vrai toi. Un jour, ce corps va mourir. Mais toi, tu ne mourras jamais. Car tu es un esprit. Et la Bible dit que maintenant, que nous, quand tu es devenu un avec l'esprit de Christ Jésus, donc tu es devenu son temple. Tu es devenu un avec lui. Et c'est à travers toi maintenant qu'il va commencer maintenant à se manifester. C'est à travers toi maintenant que le Christ Jésus commence à opérer des miracles dans ce monde. Donc tu dois te disposer à fonctionner en accord avec son esprit. Il faut toujours étudier la parole de Dieu. Il faut toujours bien étudier la parole de Dieu. Et commencer à penser en tant que citoyen céleste. Et pour penser en tant que citoyen céleste, tu dois commencer d'abord par méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, tu prends un verset, tu l'étudies, tu commences à méditer sur ces versets. Et Dieu va te révéler ce qui est caché derrière ces versets. Donc tu dois rentrer dans la pensée de Dieu. Et devenir un avec lui. Car il nous a donné sa parole afin que nous puissions devenir un avec sa parole. Il a fait de nous le temple de son esprit, afin qu'il puisse commencer à opérer les choses dans ce monde à travers nous. À travers toi, mon frère, à travers toi, ma sœur. Il ne faut jamais te sous-estimer. Il ne faut jamais dire que non, Dieu ne fait rien avec moi, ou Dieu ne m'utilise pas, ou Dieu fait des choses simplement avec le pasteur, avec les frères, l'évangéliste, l'apôtre. Non. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, il est prêt à utiliser ta bouche et tes mains. Mais tu dois veiller à ta vie. Tu dois fonctionner en accord avec sa parole. Sépare-toi de toutes choses viles de ce monde. Sépare-toi de toutes choses mauvaises, de toutes mauvaises choses de ce monde. Éloigne-toi de tout ce qui est impur. Sépare-toi de toutes choses négatives de ce monde. Et tu dois veiller aussi à tout ce qui sort de ta bouche. Tu dois toujours proclamer des paroles en accord avec la parole de Dieu. Tu dois toujours proclamer des paroles positives. Des paroles qui donnent gloire à Dieu. La foi, c'est ce qui sort de ta bouche. La foi, ce sont des paroles qui sortent de ta bouche. Des paroles de victoire. Car tu dois croire à ce que Dieu a dit. Quand tu commences à croire à ce que Dieu a dit, tu vas aussi de même commencer à proclamer les choses que Dieu a dit. Car c'est à travers toi que Dieu va commencer maintenant à proclamer ces paroles. Dieu veut commencer à utiliser ta bouche. Dieu veut commencer à utiliser tes mains. Prépare-toi. Ne cherche pas à rester toujours devant la porte. C'est vrai, oui, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Mais tu dois savoir que Jésus-Christ est une porte. Jésus-Christ est la porte. Il a dit que je suis la porte. Tu dois maintenant rentrer en lui. Et quand tu rentres en lui,
Ça veut dire que donc, tu commences à pour rentrer en lui, c'est commencer à te détacher des choses de ce monde qui ne glorifient pas son nom. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, commence à te séparer de toutes ces choses. C'est là que tu vas commencer à rentrer. Dieu est là avec toi. Son esprit est avec toi pour t'aider à avancer, pour t'aider à monter. Car tu dois monter. Monter où? Monter dans une autre dimension spirituelle. Monter dans une dimension où tu vas commencer à parler avec les anges de la part de Dieu. Tu dois commencer à parler avec lui-même, le Créateur. Car tu es le temple de son esprit. Dis attends que tu puisses te disposer. Que tu te disposes. Afin qu'il puisse commencer maintenant à te parler. Mais aussi longtemps que tu es toujours attaché aux choses de ce monde, tu resteras toujours à la porte. Mais Dieu veut que tu puisses rentrer à l'intérieur, car tu es le fils ou la fille de son royaume. Il nous a déjà fait sortir des ténèbres et nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes de la lumière. Il a dit que nous sommes la lumière de ce monde. Donc tu dois savoir que tu es la lumière de ce monde. Tu dois savoir que il y a des gens qui sont tout autour de toi, visibles et invisibles. Quand je parle de gens visibles et invisibles, car nous sommes tous des esprits. Nous sommes tous des esprits. Il y a des gens de ce monde qui t'observent dans ta vie chrétienne. Il y a aussi des êtres spirituels qui t'observent aussi dans ta vie chrétienne. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous devons veiller à notre vie chrétienne. Nous devons veiller à notre marche chrétienne. Nous devons veiller à ce que nous faisons. Nous devons veiller à notre vie de tous les jours. Il n'y a rien qui peut être caché de la vie de Dieu. Tout ce que nous faisons est visible aux yeux de Dieu, même à cachette. Car il n'y a rien qui ne peut être caché à la vie de Dieu. Dieu voit tout. Même les ténèbres sont lumière pour lui. Donc comme tu l'avais déjà accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois changer ta vie maintenant. Fonctionne en accord avec sa parole. Quittez le niveau de la porte. Ne restez plus à la porte. Car quand tu restes toujours à la porte, ta prière sera toujours Dieu donne-moi, Dieu aide-moi, Dieu je fais ceci, Dieu pardon. Mais quand tu dépasses cette étape-là, tu commences à vivre la gloire de Dieu. Car c'est dans le domaine spirituel. Et ta vie sera seulement à le glorifier et à le servir. Tu vas toujours rester à glorifier Dieu et le servir. C'est pour ça maintenant je vais prier. Je prie que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie. J'ai pris l'Éternel des armées que tu puisses quitter le niveau de la porte où tu te trouves. Car ça fait longtemps que tu es devant la porte qui est Jésus-Christ. Maintenant tu dois quitter ce niveau-là pour rentrer à l'intérieur du royaume afin de fonctionner en tant que soutien céleste. Maintenant je te dis que la gloire de Dieu commence à pénétrer dans ton intérieur.
Que le feu du Saint-Esprit maintenant puisse commencer à consumer tout ce qui était négatif dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant puisse transformer tout ton être. Que ton esprit soit changé. Que tes pensées soient changées maintenant. Que les anges de Dieu t'accompagnent. Car il a dit qu'il a mis les anges à tes côtés afin de t'accompagner dans les lieux qu'il a préparés pour toi. Afin de t'accompagner dans les missions qu'il a déjà planifiées pour toi. Que Dieu te pardonne. Que le sang de Jésus puisse purifier tout ton être. Lève-toi et marche dans la gloire de Dieu. S'il y avait la maladie dans ta vie maintenant, je détruis cette maladie au nom de Jésus. Je consume toute cette semence impure dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la santé divine. Que la gloire de Dieu t'environne maintenant. Que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner. Maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Dieu te touche, veuillez nous contacter. Manifeste-toi. Dans notre programme École du Saint-Esprit, nous sommes toujours sur Shiloh TV. Veuillez nous contacter. Donnez-nous de tes nouvelles. Et si tu as aussi besoin de conseils, nous sommes là pour t'aider. Que Dieu te bénisse. Amen. Nasalaki nini pona nzoto vraiment nasili kosala pe nalembi. Dollar franc CFA etikali pamba anzoto. Tobanda pe molato yango kala nzoto. Isilaka te o.